les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Louis Boyard battu, la joie. Le RN doit-il censurer Bayrou? Brigitte Macron, l'étau se resserre. Avant de répondre à ces trois questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Geneviève Jonot, Pierre-Louis Garnier, Yann Penaud, JP Poignant, Noémie, Bibi Fricotin, Bartou Bériel, Caroline Darbini, Fernand Costa, Nadia Pfister, Jean Blaise Fornero, Philippe Bohen, ma chère Fernande Richter et Jean Barthes. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité en ces temps de censure et de répression. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Résultat définitif, Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard est battu. Il y avait donc une élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges après la démission d'un tiers des élus. Louis Boyard n'a donc pas pu reconquérir cette ville, qui était un bastion de la gauche, jusqu'en 2020. Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard, battu de plus de 10 points par la candidate LR. Il avait obtenu 61% des suffrages aux législatives de juin dans cette commune. La défaite est cinglante, moins 25% des voix, et elle annonce un reflux de la France insoumise, oui, un divorce avec une partie des Français de la diversité, qui rejette ce mariage quelque peu curieux du fanatisme religieux, du communautarisme, avec le discours woke vert progressiste. La personnalité de Louis Boyard, ex-dealer, a pu également être un facteur déterminant dans la défaite de la France insoumise. Alexandre Devecchio. Louis Boyard est le fruit de la déchéance de la politique elle-même. Depuis la fin des années 1980, celle-ci a cédé la place à la technocratie et à la communication, afin de s'abîmer aujourd'hui dans l'insignifiance et la culture du buzz. Il est navrant que les partis politiques proposent à leurs électeurs ces profils politicards de Louis Boyard. Mais qu'est-ce qu'un politicard? C'est un militant qui n'a pas ou peu d'expérience professionnelle, de culture générale, voire d'expertise économique. Oui, ce sont des militants qui ont gravi les échelons les uns après les autres et qui ont été formés aux techniques de communication, c'est-à-dire à la langue de bois de leur formation politique. Leur seul atout, leur seule force, bien connaître les rouages de leur parti politique et des courants qui les composent. Et c'est ainsi que toutes ces formations accouchent des Benoît Hamon, des Cambadélis au Parti Socialiste, des Tondelier chez les Verts, des Louis Boyard à la France Insoumise. De véritables catastrophes pour notre démocratie. À la France Insoumise, Mélenchon a la responsabilité de la sélection de ses profils. C'est sa garde rapprochée. Et il ne digère pas la défaite de son poulain, Jean-Luc Mélenchon. À Villeneuve-Saint-Georges, le refus de l'union par la gauche traditionnelle a empêché la victoire de la liste de Louis Boyard et la droite garde la ville. Pourtant, Louis Boyard a réuni 10 points de plus que la liste de la gauche aux précédentes municipales. Note de la communauté. Au second tour, la liste PCF, PS, Vert, GRS, GG et Dieu sait quoi, s'est retirée et a apporté son soutien à Louis Boyard. Il n'y avait donc qu'une seule liste à gauche. C'est au contraire la droite qui était divisée entre deux listes et qui a néanmoins gagné. Mélenchon devrait peut-être s'interroger sur sa ligne radicale, cette alliance des mouvements religieux fanatiques avec les woke les plus radicaux. Et ce leader maximo de la France insoumise tempête contre la France des terroirs. La menace est très claire, me semble-t-il. Le Figaro. Cessez d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise, et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. Voilà pourquoi je parle de Nouvelle-France. Mélenchon s'adressait aux étudiants à Toulouse ce week-end. Jean-Luc Mélenchon, donc, des familles de quartiers populaires arrivent dans la ruralité. Je dis à ces gens, cette partie du pays est à nous. La Nouvelle-France, c'est la nôtre. C'est là que naîtront vos enfants et petits-enfants. Et la France insoumise pourra compter sur les européistes, les socialistes, les verts, les macronistes pour mettre leurs projets à exécution. LCP, aide médicale d'État.
Nous avons obtenu une victoire en battant les Républicains et le Rassemblement national puisque nous avons fait supprimer l'article 65 et qui posait des conditions à l'AME, déclare Boris Vallaud, socialiste. Les socialistes, et même les LR, ne voient aucun problème à augmenter les taxes et impôts de plus de 20 milliards d'euros pour les Français et les entreprises. En revanche, il ne faut absolument pas toucher aux aides aux clandestins. Ils sont totalement déconnectés du peuple. Les socialistes sont responsables d'une injustice flagrante. Les Français qui cotisent seront moins bien soignés et remboursés que des clandestins qui cotisent peu ou pas. Et ce sont ces socialistes, cette UMPS macroniste, qui a détruit l'hôpital. Plus de 100 000 lits d'hôpitaux supprimés en 3 quinquennats. En 2020, le système médical français était considéré comme le meilleur du monde. Eh bien, cela a bien changé après cette UMPS. Classement, système de santé, la France 20e. Dépenses de santé, la France 4e. Question, dans les poches de qui va le fric? Question valable pour tous les autres secteurs de l'économie. On se fait plumer. Et pour éviter de se faire dépouiller, nous connaissons les solutions. Supprimer cette scandaleuse AME, traquer les possesseurs de fausses cartes vitales et mettre fin à tous les trafics divers et variés dans le domaine de la santé. Charles Pratt évoque le chiffre de 50 milliards d'économies possibles. Autre piste. L'ancien député PS La Reine du Rhône, Yves Blin, a racheté une entreprise qui loue à prix d'or des bungalows, en partie insalubres, à une association hébergeant des demandeurs d'asile. Dans la collection avec les immigrationnistes, il ne faut pas demander pourquoi, il faut demander combien. C'est dans ce contexte que François Bayrou veut faire adopter le budget 2025. Confirmé, François Bayrou activera le 49.3 lundi pour faire passer le budget. Les oppositions devront déposer une motion de censure qui ne pourra être votée que le mercredi 5 février. Le Rassemblement national et le PS sont de leur base. Selon vous, faut-il voter la censure ? C'est une évidence, et pour une raison démocratique. Le 49.3 n'est pas antidémocratique, soutient Yael Braun-Pivet. Oui, mais pas dans cette condition. Ne pas voter un budget, le faire passer en force par un 49.3 sans avoir de majorité, c'est démocratique selon Yael Braun-Pivet. La tyrannie, c'est la démocratie. Un peu d'ironie orwellienne, cela fait du bien. Mais pour qu'un 49.3 soit démocratique, il faut que le gouvernement soit légitime. Autrement dit, qu'il ait la majorité, qu'il ait gagné les dernières élections. Ce n'est pas le cas. Le 49.3, dans ces conditions de Bayrou, est un détournement de la Constitution. Il est anticonstitutionnel. Mais il y a pire. Macron a-t-il faussé les élections législatives de juin 2024 ? Attal et Macron étaient parfaitement au courant du dérapage complet du déficit public 2024 et l'ont sciemment caché pour éviter les sanctions des électeurs aux européennes et aux législatives. Insincérité et vol des élections, Macron doit être destitué. Charles-Henri Gallois sur cette magouille. Les notes de Bruno Le Maire sont accablantes et révèlent ce dont on se doutait. Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Emmanuel Macron savaient dès février 2024 que le budget allait déraper. Ils n'ont rien fait et rien annoncé publiquement pour ne pas nuire à leur campagne des élections européennes. C'est un véritable scandale d'État avec une dissimulation pour fausser le vote des Français. On y apprend aussi l'irresponsabilité des ministres macronistes qui avancent en permanence des crédits hors budget ou ne respectent pas les engagements de baisse des dépenses. Les macronistes sont disqualifiés à jamais concernant la gestion des finances publiques. Ah, le Mozart de la finance. Les chiffres le disaient, leur attitude a tout révélé. Dans ces entretiens, et si vous êtes des fidèles parmi les fidèles, vous le savez, nous avons annoncé dès novembre 2023 le scandale budgétaire qui allait éclater. Nous avons alerté à de multiples reprises en 2024 et particulièrement au printemps. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire lui-même voulait faire voter une loi rectificative du budget. Mais Macron et Gabriel Attal l'en ont empêché. On se posait une question à l'époque. Est-ce que Bruno Le Maire allait lâcher Emmanuel Macron ? Nous connaissons la réponse. Les journalistes aux ordres ont refusé donc de dénoncer ces tripatouillages budgétaires. Vous savez ce qui me choque le plus dans cette histoire ?
c'est que tous les acteurs de cette barbouzerie puissent venir se pavaner sur les plateaux de TV sans qu'aucun journaliste leur rappelle leurs responsabilités. Dans une vraie démocratie, ils auraient été déjà démissionnés. Autre scandale inouï, la Macronie a truqué de l'intérieur la mission d'information sur le Covid. Florian Philippot. Ça doit circuler partout, c'est si grave. On a des éléments, des SMS qui montrent que la mission d'information sur le Covid était truquée de l'intérieur, révèle l'un des auteurs du livre Choc sur le Covid. Oui, il faut l'entendre pour le croire. Sur la gestion de la crise, on a quand même des éléments très clairs qui montrent, des échanges de SMS, que c'était truqué de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des membres de cette mission d'information, Renaissance, de la majorité, oui, qui transmettent des documents confidentiels à Agnès Buzyn avant son audition, ce qui est quand même assez abracadabrantesque. Il faut montrer qu'il lui donnait les questions à l'avance, c'est ça? Exactement. Et non seulement il donne les questions à l'avance, mais aussi des documents, la trame de l'enquête, et également aussi, ils ont fait un travail préparatoire sur les députés. C'est quand même particulier. Les coupables doivent être châtiés sévèrement. Toute l'enquête, une vraie enquête cette fois, doit être reprise à zéro, vérité et justice. Descendons encore plus profondément dans les égouts de la Macronie avec Aurore Bergé. La ministre déléguée, Aurore Bergé, visée par une information judiciaire pour faux témoignage en commission d'enquête parlementaire. Rappel des faits. Aurore Bergé avait récusé tout lien avec une lobbyiste des crèches privées, mais un livre d'enquête avait ensuite dénoncé un pacte de non-agression entre l'ex-ministre de la Famille et cette femme. Aurore Bergé, Tabarot, Bayrou, la Macronie infecte notre pays. Dernier virus, Martin Hajdari, nouveau président de l'Arcom, qui a été nommé par Emmanuel Macron, a été condamné en 2020 pour des contrats passés sans appel d'offres. Alors, faut-il voter cette motion de censure? Je crois, à travers tous ces scandales, y avoir répondu. On espère que Jean-Philippe Tanguy l'emportera sur d'autres courants du Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, Rassemblement national, affirme qu'il faut soutenir la motion de censure contre le budget, ce qui ferait chuter le gouvernement. Il précise qu'il s'agit de son avis personnel et attend désormais la décision de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. On espère donc que le courant incarné par Jean-Philippe Tanguy l'emportera sur la tendance européiste du Rassemblement national. Autre raison de voter la motion de censure, stopper les ZFE. Oui, mettre fin à ces verts qui ont la matraque entre les dents, comme Grégory Doucet à Lyon. C'est la loi. Le maire de Lyon assume de verbaliser dans la ZFE et veut des radars. Le maire de Lyon assume de faire respecter la loi en verbalisant les automobilistes dans la ZFE lyonnaise. Grégory Doucet demande aussi à l'État les radars pour les contrôles. Ces verts sont entre vert de rage et vert de gris. Et leur bilan est désastreux. Didier Maistre sur Paris. Vivement que ceux qui se réclament peu ou prou de cette équipe de dingues soient renvoyés à leur néant. Car ces gens sont vraiment dingues. Bouchons polluants sur une voie alors que 3 autres voies sont vides. Et en plus, ils détruisent notre économie. François Langlais épingle cette norme européenne concoctée par les technocrates extrémistes de la Commission européenne et votée par une majorité extrémiste du Parlement européen qui va forcer nos constructeurs automobiles à s'auto-détruire et à payer leurs concurrents chinois ou américains. L'Europe n'est plus absurde, elle est meurtrière et s'apprête à éradiquer 3,5 millions d'emplois dans l'automobile au profit de la Chine et des USA, tout en feignant de se battre pour la souveraineté industrielle, une écologie sacrifiant l'individu au profit de sa doctrine complètement absurde. Et en plus, ces verts ne sont pas seulement méchants, ils sont aussi sales. Combien de fois porter ces vêtements avant de les laver? Recommandation de l'ADME, Agence de la transition écologique, basée sur le fait que les lavages trop fréquents ont un effet sur la pollution de l'eau et sur l'usure des vêtements. Les vêtements de sport, 1 à 3 fois, top en coton 4 à 5 fois, une robe 4 à 6 fois, soutien-gorge 7 fois, pyjama 7 fois, pull en laine 10 à 15 fois et les jeans 15 à 30 fois. L'escrologie est une imposture pire, c'est une imposture crado.
Il faut se pincer pour y croire. Environnement, est-ce que les Français font trop de lessive? Et maintenant, l'ADME, relayée par les médias aux ordres, nous sermonne sur les lessives. Ne lavez pas trop votre calbut, c'est pas bon pour la planète. Forcément, à un moment, la saleté de leur esprit se matérialise par la puanteur de leur corps. Affreux, sale et méchant. Voilà, pendant que la France s'enfonce façon Titanic sans orchestre, la grande question nationale c'est est-ce qu'on lave trop nos slips? Et cette immense question nationale est produite par un bidule administratif qui coûte 4 milliards d'euros par an, oui, payé avec nos impôts. Mais il faut bien se rendre compte de quoi il s'agit. Nous payons des impôts pour que des fonctionnaires un peu déments inventent des taxes ou des lois pour nous pourrir la vie et détruire notre économie. Ils nous appauvrissent. Et leur imagination est sans limite. Maintenant, ils s'attaquent au forfait des téléphones. La fin des forfaits illimités. Un projet de loi se prépare. Ces offres cachent une réalité. La surconsommation de données mobiles pèse lourd sur notre empreinte carbone. Face à ce constat, la France pourrait imposer un changement radical dans la façon dont nous consommons l'Internet mobile. N'oubliez pas le projet du World Economic Forum, vous n'aurez plus rien et vous serez très malheureux. Les maires de gauche, on va rester polis, ont un problème avec le réel. À Nantes, les rues de Nantes sont devenues invivables pour les femmes. Pour la maire de Nantes, c'est à cause de l'urbanisme masculiniste. Non mais franchement, comment des rues peuvent-elles devenir sexistes? Non, la vraie réponse, vous la connaissez, ce sont les socialistes qui gèrent Nantes, et Nantes est devenue une ville très dangereuse. Si la gauche cessait de consommer certains produits, elle arrêterait de planer. Sans transition, Candace Owen contre Bribri. La vidéo épisode 1 de Candace Owen a eu un franc succès, des millions de vues. Les macronistes essaient de trouver la parade, la plus connue, l'insulte. On ne répond pas à un délire complotiste, complot vraiment bas de gamme qui plus est, et entrant dans le jeu des pitres qui l'alimentent. On les ignore, donc elle ne montrera pas de photos et n'a aucune raison de le faire. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas, nous dit Didier Maisto. Bas de gamme ou haut de gamme, je serai attaqué de la sorte, je publierai quelques preuves irréfutables et ce serait la fin de l'histoire. On va devoir se traîner ça combien de temps? Ça a pris trop d'ampleur. Dire c'est un délire complotiste qu'il faut ignorer, franchement, ça ne fonctionne plus. On connaît la chanson, hein. Quand ils ont bafouillé 3 fois le mot complotiste, ils ont tout dit. Mais ce qu'écrit Didier Maisto est simple, il suffirait que Bribri fournisse les preuves et cette affaire est terminée. Mais après l'accusation de complotisme, les menaces. Et ça continue. Toutes les notes de la communauté se transforment en menaces. C'est inouï. Je résume, si tu continues, tu vas avoir des problèmes. Cette affaire est délirante. Une victime n'a pas à se justifier quand elle est attaquée par des allégations mensongères. 2 femmes ont déjà été condamnées pour ces faits et l'avocat de Brigitte Macron a annoncé des poursuites systématiques contre ceux qui continueront à répandre ce mensonge. Mais lequel de mensonge? Leur liaison précoce? Le narratif glamour, hein, Bribri, Manu, bidonné par les communicants de l'Élysée et qui a manipulé une grande partie des Français lors de l'élection de 2017. Et puis, sur cette vidéo que je vous mets dans ma description, qui c'est ce personnage? J'aimerais bien connaître son identité. Je crois que les Français ne sont plus dupes. En effet, lors du gala des pièces jaunes, ils ont sifflé Bribri. Sa soirée a viré au fiasco. Déjà en petite forme, la première dame, on sait que ce titre n'existe pas en France, a été huée par le public lors du gala des pièces jaunes. Aïe aïe aïe! Et c'est la même histoire en termes d'audience. Catastrophe pour France 2, avec le gala des pièces jaunes. Ainsi, c'est un incroyable fiasco pour Brigitte Macron qui a lancé le concert. En effet, malgré la présence de stars internationales et la promotion pour cet événement, les audiences sont catastrophiques pour ce show. Il faut quand même rappeler que 80% des Français ont une opinion négative d'Emmanuel Macron et que 60% d'entre eux désirent sa démission. Manu et Bribri, c'est un spectacle pathétique. La vidéo est dans ma description. Emmanuel Macron était à Colmar, il a bien choisi ses manifestants, un véritable village Potemkin. Paul Louroutourou de LCI fait la retape.
Pas un seul Macron démission pour le double bain de foule d'Emmanuel Macron à Colmar. Foule très calme, venue assister aux 80 ans de la libération de la ville, lui demande des selfies, propose de lui offrir du miel et de la choucroute et lui répète « Bon courage ». Lorsque l'on regarde la vidéo, on s'aperçoit que c'est un plan serré, qu'il n'y a pas grand monde, donc les gens ont été triés sur le volet, et que la majorité des gens qui entourent Emmanuel Macron sont des gardes du corps ou des journalistes. Ce bain de foule à Colmar, c'est un peu comme le budget 2024 ou cette commission d'enquête sur la pandémie, c'est du bidouillage. International, bulletin numéro 223 de Xavier, il est dans ma description, ne le ratez pas. Est-ce que les Américains reprennent les théories de Xavier? Eh bien, cela y ressemble. Stratpolisation de l'administration de Donald Trump. Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, secrétaire d'État donc. L'Ukraine ne pouvait pas gagner cette guerre. Ceux qui l'ont fait croire sont des crétins ou des gens peu fréquentables. Ingérence toujours. Voilà une ingérence dont les eurofanatiques ne parleront pas. Une enquête que vient de publier le Télégraphe révèle que le Parti travailliste britannique de Keir Starmer a été financé illégalement quand il était dans l'opposition par qui? Par l'Union européenne. Oui, Frexit. Indignation devant la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Ceux qui confondent combat politique et insultes aux morts ne méritent véritablement aucun respect. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Le gouvernement est incapable de faire un budget, mais il est capable de changer la température sur Terre si on paye un peu plus d'impôts. Bonne nouvelle, la tête de BHL. Un BHL aux abois se plaint en direct sur BFM du maître américain qui ne veut plus financer ces guerres glamour, qui ne veut plus bombarder des pays entiers, tuer des civils, comme en Serbie, en Irak ou en Libye. Nous vivons vraiment des temps hors du commun et même extraordinaires, au sens propre. Après un pétomane, un autre pétomane, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, LR, je me prépare à l'élection présidentielle. Le problème pour Xavier Bertrand, c'est que l'élection présidentielle ne se prépare pas du tout à lui. Humour avec le site parodique Pédiavenir. Emmanuel Macron met en prison un homme qu'il a accusé d'être un dictateur. C'est faux, il en paiera les conséquences, a-t-il déclaré. Bien évidemment, c'est de l'humour. Eh bien, pas pour TF1. Le média de désinformation Pédiavenir est passé au journal de 20h sur TF1. Et que reproche le journaliste, la journaliste à Pédiavenir? Eh bien, d'induire en erreur des journalistes. Mais attendez là, ils sont recrutés chez les crétins, les journalistes, pour ne pas distinguer un fait d'humour d'une information. Ils ne sont pas censés croiser l'information. Et donc, c'est à cause de Pédiavenir, si les journalistes ne savent pas faire leur travail correctement. L'humour met donc en danger les journalistes de TF1. On s'en doutait un peu. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.